Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Céline, elle nous dit bonjour. Bonjour Céline. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. Guillaume, merci. Vanessa, bonjour. Oui, c'est bon le son. Merci, merci. Bonjour Baptiste et Céline, Jérôme, Rivellino. Ah, vous êtes habitués déjà. Ah, Romain, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, on va attendre quelques instants que tout le monde nous joindre aujourd'hui. Hum, ok, je m'appelle Maraï, si jamais vous venez de vous connecter pour première fois. Je m'appelle Maraï, je fais partie de l'équipe des Solutions Consultants chez Price Labs, un petit peu comme le conseiller. Et je suis là pour vous aider pendant des formations, etc. Et voilà, aujourd'hui, on va suivre notre troisième webinaire de cette semaine. On est sur les masterclass 5 jours de webinaire sur Price Labs et aujourd'hui, on est sur les troisième jours. Donc, je vais attendre quelques instants, seulement que tout le monde se connecte et on va commencer bientôt. Qu'est-ce que je vois? Laetitia, bonjour. Monia, bonjour, bonjour tout le monde. Si jamais vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage à partager avec nous le nombre des annonces que vous gérez, où sont situées. Si vous savez déjà commencer à regarder votre prix de base, prix minimum, vous l'avez déjà configuré, ou ça fait longtemps déjà que vous utilisez PriceLabs, euh, ça va, ça va nous aider à se connaître un petit peu. Si vous avez des questions pour moi lors de la présentation, n'hésitez pas parce qu'il y a la boîte aux questions, d'accord? Ok, donc je pense que je vais commencer. Je suis en train d'ouvrir mon compte démo. On est déjà autour des 25-30 personnes, c'est bon. Deux logements à Bretagne, Romain, parfait. Des appartements à La Rochelle, Virginie. Ok, ok, super. Donc, je vais commencer alors. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran, d'accord? Hum, hum. Partager, partager et partager. Ok. Donc, dites-moi, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon compte démo comme d'habitude? Ok, oui, très bien, super. Génial. Donc, on pourra commencer alors. Donc, hier, on a déjà parlé plutôt de comment PriceLabs calcule notre prix, d'accord? De chaque jour de l'année, on sait que PriceLabs, il va prendre en compte la saisonnalité, la demande, si c'est une date de dernière minute, si c'est une date des tarifs longtemps, si c'est plutôt une nuit orpheline ou pas, etc. On a déjà étudié tout ce qui est les calculs des prix et on a abordé plutôt les données sur les quartiers. On a regardé un petit peu ce qui est les graphiques des prix d'occupation, comment regarder l'historique du marché, la fenêtre des réservations de notre marché, la durée de séjour, etc. Et un petit peu la carte des concurrents. Comment on peut ajouter des concurrents autour de nous pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et si jamais on a besoin de louer une date, on peut se positionner un petit peu plus bas que notre concurrent si on a besoin de le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plutôt aborder tout ce qui est séjour minimum. Je vais bien expliquer ce que ça veut dire ça, pourquoi c'est très important de bien établir notre séjour minimum. Et aussi vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les nuitées orphelines, comment on peut le remplir, si on peut modifier les prix pour les séjours les nuitées orphelines, etc. On va regarder tout ça, d'accord? Aussi, on peut parler un petit peu des politiques d'annulation, des frais de ménage, etc. Et pourquoi l'importance, d'accord? Parce que même si vous ajoutez un prix de base que c'est très bien ou un prix minimum que c'est super bien adapté, si par contre le séjour minimum c'est très strict
ou très faible, très flexible, on peut perdre des possibilités de louer notre bien. OK? Donc, comme vous le savez déjà, les séjours minimaux, ils correspondent au nombre minimal de nuits qu'un voyageur doit réserver pour pouvoir confirmer une réservation. Donc, il y a une limite pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui va mettre comme limite une nuitée minimum et il y a d'autres qui vont mettre comme limite 5. Ok. Donc, ça dépend un petit peu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la tendance de notre marché. D'accord? Pourquoi? Imaginons que notre marché, la tendance générale pour ce mois-ci, c'est des une nuitée minimum, deux nuitées minimum. Et mon séjour minimum, c'est 4-5. Probablement, j'ai presque aucune possibilité de réserver. Si presque tout le monde réserve une nuit, deux nuits à ce moment de l'année, si je suis très stricte, ça va servir à rien. D'accord? Donc, on va adapter ça. Ce que je vais faire, c'est je vais partager peut-être l'annonce à La Rochelle où j'ai rien configuré exactement. Donc, normalement, si vous savez rien défini pour l'instant, vous devez voir une petite option en couleur jaune comme ça qui dit il est important de vérifier vos restrictions de séjour. Petite, petite pause ici. Pas, pas tous les PMS, tous les channel managers, ils vont pas tous nous laisser d'envoyer l'information des séjours minimum dynamiques. Ok. Normalement, la plupart des PMS, ils vont accepter que PriceLabs gère les séjours minimums, mais il y a certains qui vont pas vous donner l'option d'établir les séjours minimums sur PriceLabs. Si jamais vous voyez pas l'option séjour minimum, c'est pour ça. D'accord? Mais la plupart, ils vont nous laisser envoyer l'information. Donc, comment on peut remplir les séjours minimums? Bien ici, d'accord? Fixez votre séjour minimum. Bien, vous tapez modifier et vous allez directement sur l'option qui dit restriction de séjour. D'accord? Si c'est pas là, c'est là. D'accord? Et si vous voyez rien, c'est parce que votre PMS, il ne le permet pas. Donc, on va taper à restriction de séjour et je vais paramétrer les séjours minimums. D'accord? Donc, il y a un petit bouton que je vais activer. Et là, le système, il va me donner trois options. Il va me donner l'option recommandée par PriceLabs courte durée, recommandée par PriceLabs moyen terme. C'est plutôt pour les gens qui vont gérer à partir de 15 jours ou 30 jours si c'est la longue durée. D'accord? Et il va me donner l'option personnalisée. D'accord? À la fin, vous pouvez voir aussi qu'il y a une option qui dit créer un nouveau profil. D'accord? Dans mon cas là, vous voyez qu'il y a plein de profils déjà créés parce que c'est mon compte démon. Mais dans votre cas, il y a un, deux, trois options et créer un nouveau profil. Je vais vous expliquer la différence. OK? Donc, ce que vous voyez là, recommandé par PriceLabs et recommandé par PriceLabs court durée moyen terme, c'est notre système qui va faire tout le travail pour vous. D'accord? Si vous sélectionnez recommandé par PriceLabs, c'est pas vous qui va gérer les séjours minimums, c'est le système. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement lui donner les indications limites de séjour, quelle est la limite et quel est le maximum. Le reste, il va le faire tout seul selon le marché. Il va appliquer un séjour minimum ou un autre selon votre marché. Je vais bien expliquer tout ça après, parce que avant de faire ça, je vais expliquer comment ça s'est fait personnaliser un profil, comment ça s'est fait, d'accord? Donc, dans ces cas-là, moi, je préfère toujours de sélectionner, créer un nouveau profil parce que comme ça, je peux le sauvegarder et l'appliquer pour n'importe quel logement après. Si je tape que personnalisé, après, je ne peux pas les répliquer. Voilà. Donc, moi, je recommande toujours de créer un nouveau profil. C'est mieux. Donc, si on crée un nouveau profil, ça veut dire que c'est nous qui va gérer les séjours minimums. C'est pas les systèmes automatiquement, dynamiquement. C'est moi qui va mettre en place les règles. Donc, le nombre de profils, séjour minimum, imaginons, d'accord? Séjour minimum. Et la première chose à faire, c'est paramétrer les séjours minimums. C'est l'homme. Semaine, week-end, on peut faire la différence semaine, week-end, ou on peut établir les séjours minimums par jour de la semaine individuellement. Le lundi
c'est un numéro, le mardi un autre, le mercredi, etc. On peut faire la différence jour par jour. Normalement, presque personne va utiliser les jours de la semaine. Normalement, ce qu'on fait tout le monde, c'est faire la différence entre semaine et week-end, si nécessaire. D'accord? Donc, imaginons que je vais établir semaine week-end et la première chose à faire, c'est établir les séjours minimum par défaut, ce qui va servir pour tout mon calendrier en général. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est, par exemple, c'est juste un exemple, 2 séjours minimum en semaine et en week-end, pareil. Parce qu'en week-end, je ne veux pas être plus flexible, plus strict, simplement la même chose. D'accord? Donc ici, vous devez établir la règle générale par défaut. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, le système vous donne l'option d'établir les nuitées orphelines. Dans ces cas-là, si je permets 2 nuitées minimum, je peux avoir une situation où il y a une nuit disponible entre 2 réservations. J'ai une réservation lundi, mardi. Mercredi, c'est libre, disponible. Jeudi, vendredi, c'est réservé. Donc, le mercredi, il est disponible toute seule. Mais par contre, je ne peux pas le réserver parce que mon séjour minimum par défaut, c'est 2 nuits. Donc, là, c'est une nuitée. Donc, si mon séjour minimum, c'est 2 nuitées, ces nuitées, il va devenir euh, pas réservable, impossible de réserver. Mais si j'accepte de réserver une unité orpheline quand ça arrive, je peux le faire automatiquement. Je peux dire au système, OK, mon séjour minimum c'est 2 nuits, mais si jamais il y a une nuit orpheline d'une nuit, je veux le ouvrir et le mettre à disposition de la réservation. Donc, ajouter, j'ajoute la ligne et ici, il me dit pour les trous ou pour les écarts, entre quel écart. Donc, dans ces cas-là, je vais remplir une unité jusqu'à une unité. Je parle que d'une unité, donc 1. Et là, à côté, il va me dire, oui, on va remplir les nuitées orphelines d'une seule nuit, mais comment est-ce que vous voulez les remplir? Dans ces cas-là, je peux dire, OK, je vais les remplir avec une nuitée minimum. OK? Donc, mon séjour minimum, c'est 2 nuits. Mais si jamais il y a une nuitée orpheline, ça va s'ouvrir automatiquement avec un séjour minimum d'une nuit, une nuit, en semaine, en week-end. D'accord? Imaginons que l'exemple, c'est avec 3. 3 en week-end, 3 en semaine, par exemple. Dans ces cas-là, je peux avoir 2 nuitées orphelines ou une nuitée orpheline. Parce que mon séjour minimum, c'est 3, mais il peut avoir un trou de 2 nuits entre 2 réservations. Et comme mon séjour minimum, c'est 3, je ne peux pas le remplir. Mais je peux dire au système, OK, dans ces cas-là, je vais le remplir. Je vais dire que si jamais il y a un séjour minimum de 1 jour jusqu'à 2 jours, OK, 1 jour ou 2 jours, moi, je vais le remplir. Comment est-ce que je vais le remplir? Dans ces cas-là, je peux sélectionner soit une nuitée minimum, d'accord, pour remplir une nuitée et des nuitées, ou je peux dire longueur de l'écart. Qu'est-ce que ça veut dire longueur de l'écart? Ça veut dire que le séjour minimum va être égal à la longueur de l'écart qu'on a sur notre calendrier. Si j'ai un écart d'une nuit, le séjour minimum va être égal à une nuit. Si mon trou c'est de 2 nuits, le séjour minimum il va être égal à des nuits. Donc 2 nuitées minimum si c'est un trou de 2 nuits, une nuitée minimum si c'est un trou d'une nuit. Donc dites-moi, est-ce que ça c'est clair? Est-ce que vous comprenez déjà ça? C'est quelque chose que vous comprenez d'avant? Parce que c'est très intéressant. Normalement, les gens, ce qu'ils font, c'est que avant d'utiliser PriceLabs, euh, ils vont débloquer les jours manuellement sur le calendrier. Donc ça, c'est très compliqué. Avec PriceLabs, c'est tout automatiquement. Tout, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le remplir comme tu veux. Ok, vous avez compris, Guillaume, Romain, Vanessa, super. Ravi de savoir que c'est clair. Ok. Donc, je continue un petit peu. Donc, on a déjà regardé les nuitées minimum. Maintenant, on va regarder ce qu'il nous dit là. Réservation de dernière minute. Ok. Donc, je vais ajouter la ligne. Imaginons que, voilà, 3 nuits minimum. Et si jamais il y a un trou d'une nuit, je veux le remplir. Mais au dernier moment, je vais être un peu plus strict. D'accord? Je peux dire, ok, mon séjour minimum, c'est 3 nuits. Mais dans les dernières semaines, je vais
je vais passer à une nuitée minimum parce que je vais remplir n'importe comment mon calendrier. Je vais être un peu plus flexible. Et peut-être dans les dernières 15 jours, 2 nuits minimum. Donc, mon calendrier va me montrer 3 nuits minimum. Dans les dernières 15 jours, il va changer, il va tomber à 2 nuitées minimum. Et dans les dernières 7 jours, il va me dire une nuitée minimum. D'accord? Pour vous donner un exemple, je vais sauvegarder les modifications. Il s'appelait SM. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Les profils SM, séjour minimum. Et je sauvegarde. On a dit que dans les dernières 15 jours, on a tombé à 2 nuits et dans les dernières 7 jours, on a tombé à une nuit. Donc là, si vous voyez, il y a la petite lune qui apparaît sur notre calendrier avec notre séjour minimum à côté. J'ai dit 3 nuits en général, vous voyez, 3 nuits, 3 nuits, 3 nuits, avril, etc. 3 nuits, 3 nuits. Mais dans les dernières 15 jours, donc à partir d'ici, ça va tomber à 2 nuits. 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits. Et dans les dernières 7 jours, je dis une nuit. Donc, vous voyez, une nuit, une nuit, une nuit dans les dernières 7 jours. OK? Donc, je vais continuer. OK. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je viens de créer un profil? Comment je peux l'éditer? Pour éditer le profil, je peux venir ici, Dynamic Pricing, personnalisation. D'accord? Donc ici, dans la partie des profils, j'ai tous les profils que j'ai créés pour cette compte démo. Euh, je vais archiver tout ça comme ça. C'est mieux. OK, donc ici, Dynamic Pricing personnalisation, profil de durée minimum. Ici, je peux continuer à éditer mon profil. Jusqu'à là, on a parlé des réservations de dernière minute et maintenant, il nous dit réservation future. Quelles sont les réservations futures? C'est exactement le contraire aux réservations de dernière minute. Je peux dire au système, OK, mon séjour minimum, c'est 3 par défaut, mais au futur, je vais être encore un peu plus strict. Au cas où, je vais établir 4 unités minimum au-delà des peut-être 4 mois. OK? Au-delà des 4 mois, je vais être plus strict. Donc, au-delà des 120 jours, je vais tomber à 4 unités minimum. Ça, c'est possible aussi de le faire. OK? Avec cette information que je viens de vous donner maintenant, vous pouvez remplir votre profil comme vous voulez. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la chose la plus importante ici? Jean, vous m'avez dit que vous ne savez pas comment retourner sur le profil. Dynamic pricing, personnalisation, d'accord? Profil, profil de durée minimum. Et ici, vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez faire ça si vous créez un profil, d'accord? C'est simplement si vous créez un profil. Si vous ne créez pas un profil et vous éditez directement ici, si vous l'éditez directement ici sur personnaliser, il va être toujours là. D'accord? Mais moi, j'ai créé des profils parce que comme ça, je peux l'appliquer à tous mes logements ou séparément et je ne dois pas recréer le profil. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est si vous connaissez très bien votre marché, si vous savez déjà quels sont les séjours minimums à mettre en place, vous pouvez le faire personnaliser. Si vous êtes une personne qui ne connaît pas très bien votre marché et vous préférez de vous faire guider par notre système, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de personnaliser votre profil, vous pouvez sélectionner recommandé par PriceLabs, d'accord? Je suis dans les cas des courts durées, donc je vais sélectionner PriceLabs court durée, d'accord? Euh, et là, je peux cliquer modifier. Et Abdul, je viens de lire votre question, je vais la répondre tout de suite, d'accord? Euh, recommandation de séjour minimum. Là, le système va me dire, OK, définez votre séjour minimum les plus bas possibles pour vous. Donc là, vous pouvez dire, OK, en semaine, la limite que j'ai, c'est 2 nuits. Un week-end, c'est peut-être 3 nuits, imaginons. D'accord? Ou le contraire, 3 nuits en semaine, un week-end, je suis plus flexible parce que c'est difficile. Imaginons. Et après, il me dit à côté, d'accord. Et est-ce que vous voulez remplir les nuitées orphelines? Parce que si vous savez 3 nuits, 2 nuits comme séjour minimum, on peut avoir une nuitée orpheline et ici, entre semaines, on peut avoir 2 nuitées et une nuitée orpheline. Est-ce que jamais vous êtes d'accord de remplir les nuitées orphelines? Si je suis flexible, je peux dire oui, j'accepte une nuitée orpheline
comme limite ou d'unité orpheline comme limite parce que j'accepte jamais une unité, n'importe pas les cas. Donc, vous pouvez faire la différence. D'accord? Imaginons que dans mon cas-là, c'est d'unité et séjour minimum pour les unités orphelines, unité. Si vous voulez mettre en place aussi le maximum, c'est possible. Ici, on a une option qui dit plus de paramètres. Vous pouvez taper et vous pouvez dire au système quel est le séjour plus élevé que vous acceptez. Par exemple, moi, je ne veux pas dépasser des 4 jours parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est votre règle. Mais vous pouvez le mettre en place et l'appliquer. D'accord? Donc, une fois vous avez dit au système la limite très bas et très haute pour votre séjour minimum, vous pouvez voir quelle est la recommandation du système. D'accord? Là, il vous dit le système, OK, pour mars, avril, mai, pour tous les mois de l'année, ici, vous pouvez voir quels vont être les défauts, les séjours minimum par défaut. D'accord? Pourquoi on le dit mois par mois? Parce que comme vous le savez déjà, les séjours minimum, il n'est pas égal dans votre haute saison que dans votre faible saison. Normalement, généralement, la plupart des marchés du monde, la haute saison va se remplir normalement avec des séjours minimum plus hauts. Et la faible saison, normalement, les réservations sont au dernier moment et les durées de séjour, c'est plus bas. D'accord? Dans le système, il reconnaît déjà quelles sont les différences selon le marché. D'accord? Et par rapport aux tendances de votre marché, il va appliquer automatiquement votre séjour minimum. Donc, si vous pouvez lire les mois, par exemple, en mars, il me dit que par défaut, il va appliquer 2 nuitées minimum en semaine et en week-end. D'accord? Et si jamais il y a un écart d'une nuit, d'accord, il va les remplir. Ici, vous voyez nuitée orpheline, dernière minute et défaut. Aux dernières minutes, ici, par exemple, dans les dernières 90 jours et les dernières 29 jours, il va rien modifier, il va le laisser pareil. D'accord? Si on vient par exemple août, par exemple, on est à La Rochelle, d'accord? Août, c'est l'une de mois le top, le plus top de l'année en général. Donc à La Rochelle, en août, il va me dire, OK, votre séjour minimum va être 3. OK? Mais par contre, dans les dernières 29 jours, on va les laisser pareil, 3 nuits. Et dans les derniers 6 jours, on va les tomber à 2 nuitées minimum pour être un peu plus flexible. D'accord? Par contre, au-delà des 90 jours, ce qu'on va faire pour La Rochelle, c'est établir 4 nuitées minimum. D'accord? Donc, tout ce qu'on vient d'étudier ensemble avec notre profil créé, il va se faire automatiquement par les systèmes adaptés à la saisonnalité et à la durée de séjour de notre quartier. Il y a une chose à prendre en compte ici. Vous voyez qu'il dit en bas, il dit réglage adaptatif de l'occupation. Donc, ce que le système fait, c'est qu'on regarde le marché et on regarde aussi votre annonce. Si votre annonce performe pas très bien, on va adapter encore plus votre séjour minimum. Exemple. Imaginons que pour ce mois-ci, les séjours minimums par défaut de notre marché, ce qu'on regarde pour les tendances, c'est que la plupart des réservations vont s'effectuer pour 3 nuitées ou plus. Donc, normalement, le système, il va vous recommander 3 nuitées ou plus. D'accord? Mais par contre, on regarde que votre taux d'occupation par rapport à votre marché, il est très, très, très faible. Vous ne remplissez pas votre logement. Nous, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas appliquer 3 nuitées minimum pour votre annonce, même si c'est la tendance du marché. On va être un peu plus flexible et on va mettre en place 2. D'accord? Parce que ce qu'on veut, c'est attirer des réservations. Et ce qu'on fait, comment on le parle, ça, comment on l'appelle, c'est un réglage adaptatif de l'occupation. Donc, on va adapter aussi votre séjour minimum selon votre taux d'occupation. OK? Comment je vois qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment est-ce que je suis arrivée jusqu'à là. Donc, c'est modifier, euh, restriction de séjour, paramètres de séjour minimum. J'active le profil
Et là, je peux sélectionner bien la recommandation des price labs avec les limites que je veux. Ou bien, vous pouvez personnaliser, bon, créer un nouveau profil vous-même. OK? Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je laisse les écarts minimaux autorisés pour les nuitées orphelines vides. Donc, imaginons que votre séjour minimum, c'est 2. Entre semaine et un week-end, c'est 2. Et vous laissez ça vide. Donc, nous, on ne va jamais dépasser de 2. D'accord? On ne va pas remplir les séjours orphelines. D'accord? Les nuitées orphelines. Euh, ok, ok. De rien, Vanessa. Donc, j'espère que c'est clair. Recommandé par PriceLab, le système fait son travail tout seul. Vous pouvez oublier tout ce qui est saisonnalité, événements, etc. Parce que si vous voyez à la fin, il écrit ajusté pour les événements et les jours fériés, un réglage adaptatif selon votre propre occupation et en général la recommandation de notre marché. D'accord? Vous pouvez oublier tout ce qui est votre travail à vous. Si vous voulez vous-même le faire, dans ces cas-là, créez un nouveau profil. Mais faire attention, d'accord, de ne pas être très strict. Qu'est-ce qui se passe avec les réglages minimum? Il y a certaines personnes, avec mon expérience que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont pas adapter le séjour minimum à la saisonnalité. C'est pour ça qu'on a créé les séjours minimum dynamiques pour vous aider à oublier tout ce qui est séjour minimum. On va le faire pour vous. Comment vous pouvez savoir un petit peu quelle est la tendance de votre marché? Donc, si vous allez sur données sur les quartiers, OK, on l'a étudié hier. J'espère que vous étiez ici avec moi hier. Et la première chose à faire, c'est de filtrer les annonces. Si vous voulez filtrer les annonces, par exemple, des 3 chambres et 4 chambres ou des 3 chambres seulement, quand vous voulez, vous pouvez appliquer les tendances à l'ensemble des concurrents et vous pouvez descendre. Là, il me dit historique du marché. Si vous vous rappelez bien, hier, on a dit qu'on a l'option de cliquer durée de séjour moyenne du marché. D'accord? Ici, la règle générale, c'est que la durée de séjour, c'est 2 nuits. OK? Ça, c'est la moyenne en général de toute l'année. Mais si je regarde mois par mois, en fait, les séjours minimum juillet-août va être mieux qu'en mai ou en janvier, etc. Je peux même regarder les tendances de l'année dernière. Vous voyez, il y a une petite différence de décembre, mais il reste un petit peu pareil. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe si les tendances de mon marché, c'est 2 nuits et mon séjour minimum, c'est 4 nuits? C'est que forcément, les possibilités de louer mon bien sont beaucoup plus inférieures que tout ce qui est les concurrents. D'accord? Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à regarder bien quels sont les séjours minimums que vous êtes en train d'appliquer. Si vous avez suivi la guide, l'aide des séjours minimums dynamiques des Price Labs ou si vous l'avez fait vous-même. Si vous l'avez fait vous-même, rappelez-vous de regarder qu'est-ce qui se passe avec votre marché. Évitez d'être très strict, mais aussi évitez d'être trop flexible. D'accord? Imaginons que je gère, je vais voir si ça change un petit peu pour le 2 chambres. Par exemple, le 2 chambres à La Rochelle, au centre-ville, d'accord? Moi, imaginons que mon séjour minimum, en août, je ne l'ai pas modifié. Et j'ai mis qu'en août, je vais rester avec 2 nuitées, la même chose. Donc, le système de Price Labs, il va vous aider parce qu'il va détecter que dans août, la tendance est de 4 nuits. Donc, forcément, nous, on va adapter les séjours minimum à votre situation, à votre marché, et vous allez optimiser votre séjour minimum, mais aussi votre revenu final. OK? Si je n'adapte pas les séjours minimum en août et je reste avec 2 nuitées minimum, 1 nuitée minimum, peut-être que les résultats finaux de mon revenu, c'est pas optimisé. D'accord? Donc, rassurez-vous de faire attention avec ça. Quoi d'autre? Imaginons que vous avez suivi la gestion personnalisée. Vous n'avez pas suivi la- l'aide des Price Labs. Vous préférez de le faire vous-même. Qu'est-ce qui se passe avec votre haute saison et votre faible saison? Ne vous inquiétez pas parce qu'avec PriceLab, vous pouvez faire la différence. Rappelez-vous, le système va le faire pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais si vous décidez de créer des profils vous-même, dans ces cas-là, faire attention de faire la différence. OK? Comment vous pouvez faire la différence? Donc, par défaut, vous créez votre profil tout au long de l'année ici, comme je viens d'expliquer.
OK? Mais pour la haute saison, vous pouvez venir sur la partie qui dit toutes les personnalisations et vous pouvez sélectionner ce qu'on appelle profil saisonnier personnalisé. Hier, on a déjà parlé un petit peu de ça, mais aujourd'hui, c'est bien de mentionner ça. Pourquoi? On peut créer une saison, on peut activer les profils, modifier les profils et je peux ajouter un profil saisonnier. Je vais sélectionner fixe, OK? Ajouter un profil saisonnier. Et je vais dire, OK, la haute saison, imaginons c'est, voilà, l'été, d'accord? L'été. C'est la haute saison de mon quartier. Moi, je sélectionne l'été. Imaginons que c'est que, par exemple, août, OK? Et je vais dire, OK, mon prix minimum, prix maximum, je ne le touche pas, je le laisse pareil parce que je viens de définir ici les bases et les minimums et les maximums. Je dois rien modifier ici, sauf si vraiment, 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 il y a besoin de le faire. Mais sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Et à côté, il va me dire profil d'unité minimum. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux créer un profil pour la haute saison directement. Donc je viens là, je crée un nouveau profil pour la haute saison. OK? Donc vous tapez les profils que vous avez déjà créés ou vous créez un nouveau profil et vous sauvegardez les profils. Donc, ce qui va passer, c'est que par défaut, on va appliquer les profils que vous avez appliqués ici, dans cette partie-là. OK? Et seulement pour la haute saison que vous avez définie, on va mettre en place les profils différents. D'accord? Une erreur que je vois souvent pendant les appels que je fais des formations. Il y a certaines personnes qui vont appliquer un profil saisonnier des fois pour la haute saison, mais ils vont oublier de remplir les séjours minimum, les nuitées orphelines, pardon. Ils vont créer, OK, pour la haute saison, mon profil va tomber à 4, ça c'est super, et je sauvegarde. Non, faire attention. Vous ne savez pas remplir l'unité orpheline et vous ne savez pas être un peu plus flexible au dernier moment. Rappelez-vous, d'accord? Même si votre haute saison augmente les défauts, rappelez-vous de remplir votre séjour d'unité orpheline comme vous voulez, mais rappelez-vous de le remplir. D'accord? OK, donc je vais arrêter tout ce qui est les séjours minimums pour l'instant parce qu'on vient de les définir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je vais éditer seulement un jour parce qu'il y a un jour que je vais peut-être réserver en direct et je vais modifier les séjours minimums. Vous venez là, par exemple, vous sélectionnez ce que vous voulez, vous cliquez sur la date, vous sélectionnez les dates ici si vous voulez une date ou deux dates ou une semaine comme vous voulez. Une fois que vous avez sélectionné les plages de date, vous venez sur la partie qui dit restriction de séjour, séjour minimum. Et là, vous pouvez dire au système, OK, dans ces cas-là, mon séjour minimum, il va tomber à unité parce que je vais le faire ajouter. Donc là, si vous voyez, il va apparaître une personnalisation. Je tape enregistrer actualiser et il va me dire unité minimum. D'accord? Si je survole, ici, il va me dire minimum stay, séjour minimum, c'est une nuit. Pourquoi? Parce que c'est un override. Override, c'est modifier euh, manuellement ce qu'on veut. D'accord? Listing override. OK? Si vous voyez ici, une exception spécifique à la date. OK? C'est comme ça que vous pouvez le faire. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout, 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 tout. J'espère que vous avez compris l'importance des séjours minimum et de ne pas être trop flexible et trop strict. D'accord? Euh, Ok, je vais lire un petit peu ce que vous m'avez dit. Alors, Jérôme, si je laisse le système gérer les séjours minimum, mais je n'accepte pas une nuitée seulement. Dans ces cas-là, c'est facile à remplir parce que vous venez là et vous le dites au système. OK, recommandé par PriceLab, s'il vous plaît. Et je ne veux pas une nuitée. Alors, la limite, c'est deux nuitées. Deux nuitées. Même s'il y a des nuitées orphelines, deux nuitées. Dans les systèmes, si vous voyez, il va jamais, jamais, jamais vous recommander une nuitée minimum. Jamais. D'accord? Donc, votre limite, la durée minimale que vous acceptez, c'est deux nuitées. Jamais une nuitée. OK?
je vais continuer. Après, à la fin, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Quoi d'autre? Maintenant, et ce que je vais expliquer aussi, c'est un petit peu les politiques d'annulation, si vous êtes très strict, si vous n'êtes pas très strict, etc. Et comment ça peut affecter votre performance aussi. Donc, forcément, tout ce qui est politique strict, flexible, etc., on ne le fait pas sur PriceLabs, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous devez rien régler ici. Tout ce qui est politique d'annulation, etc., vous devez le faire directement sur votre OTA, d'accord? Et là, vous allez dire hum, les non remboursables, les remboursables, tout ce qui est avant des 15 jours, il peut annuler, avant des 7 jours, il peut annuler ou pas. Tout ça, vous pouvez le faire là. Ici sur PriceLab, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe avec votre quartier. Par contre, ça, vous ne pouvez pas le voir sur la partie des données sur les quartiers. Là, ici, on n'a pas l'information. Ce qu'il faut faire, c'est regarder cette option-là qui dit Market Research, Market Dashboard. OK? Ça, c'est l'étude de marché. Si vous cliquez là, vous allez voir une option qui vous dit, voilà, Market Dashboard. Quelle est la différence? Le Market Dashboard, c'est un produit différent des Price Labs. Normalement, si vous avez déjà importé vos annonces, vous avez les droits à avoir un crédit gratuit pour créer, pour générer une étude de marché. D'accord? Je vous encourage à le faire parce que c'est gratuit. Après, si ça vous plaît, vous pouvez continuer avec l'abonnement. OK? Comme d'habitude, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat. Si vous voulez à tout moment désactiver l'abonnement, c'est possible. Donc, je vais vous expliquer comment l'étude de marché peut vous aider avec votre séjour minimum et surtout avec les restrictions euh, voilà, si vous êtes flexible, les politiques de flexibilité, euh, pas flexibilité, etc. Donc, je vais faire l'exemple des paris. Je vais afficher les tableaux de bord des prix. Je l'avais déjà fait ici. OK. Et tout ce que vous voyez là, c'est toute l'information de le quartier que vous avez créé. Moi, je définis cette zone ici de Paris, par exemple. Tout ce qui est les centres-villes, d'accord? Les quartiers numéro un. Et tout ce qui me dit ici, les systèmes, c'est tous les métriques par rapport à cette zone-là que je viens de créer. Si je vais filtrer par chambre, par exemple, j'ai un studio à Paris, donc je vais appliquer les filtres des studios pour avoir l'analyse seulement des studios dans la zone que je viens de créer. Je vais filtrer ici. Et ici, je peux voir les revenus locatifs estimés pour les studios, les RevPAR, l'estimation du taux d'occupation si j'ai un studio, les prix moyens, combien d'annonces disponibles studio il y a sur la zone, la fenêtre de réservation, la durée de séjour, etc. D'accord? Et il va me comparer, si vous voyez les flèches, d'une année à l'autre, comment il a changé. D'accord? Par exemple, les revenus, ils sont augmentés, les RevPAR a augmenté, les réservations ont augmenté. Tout ce qui m'indique ici, c'est que si jamais je vais investir maintenant avec un studio dans cette zone-là, je vais le faire parce que je vais avoir plus de revenus. Le RevPAR, il est en croissance. La fenêtre de réservation aussi. La seule chose qui a descendu un petit peu, c'est les prix moyens, mais par contre, le RevPAR, il a augmenté. Donc, tout est bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, on veut se focaliser spécifiquement dans la partie qui est politique d'annulation. D'accord? Aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça parce que ça sera un webinaire différent. D'accord? Alors, je vais dans la partie qui dit caractéristiques du marché. Il est écrit aussi ici. Il va me dire politique et frais. Donc, moi, je viens de classifier les studios. OK? Donc ici, le système il va me dire, est-ce qu'il y a des personnes qui font des remises hebdomadaires? Quel est le pourcentage des studios qui font les remises hebdomadaires, pardon? Quelles sont les remises mensuelles que les studios sur cette zone-là, ils sont en train de faire? Quels sont les frais de ménage qu'ils vont appliquer, basiquement? Et quelles sont les politiques d'annulation? Donc, aujourd'hui, on parle de ça.
Donc, ici, si on veut, on peut voir quel est le pourcentage d'annonces qui vont appliquer ici des politiques d'annulation flexibles. Donc, les 24,3%, ils vont appliquer des politiques d'annulation flexibles. D'accord? Quelles vont être les politiques plus affichées dans cette partie-là? Les fermes et les flexibles. Donc, bien si vous êtes ferme, bien si vous êtes flexible, vous seriez, on peut dire, aligné avec votre marché. Si vous êtes très strict, ça veut dire que les clients, ils ne peuvent pas réserver avant 30 jours ou avant 60 jours de check-in, d'accord, par rapport au jour de check-in. Dans ces cas-là, oubliez de mettre en place ça parce que presque personne il est en train de le faire. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les pourcentages des réservations. On va enlever les pourcentages d'annonces, on va appliquer les pourcentages des réservations que les studios de Paris, ils ont obtenus, d'accord? Et dans quelle tranche, dans quelle partie ils vont être, voilà, la plupart, ils sont où? Dans les fermes. Ok. Si vous voyez les 44% des réservations des studios dans la zone que je viens de créer sur Paris, ils vont se réserver avec une politique d'annulation ferme. Donc moi, je peux penser à établir une politique d'annulation ferme. C'est possible. Pourquoi? Parce que la tendance de mon marché m'indique que la plupart des réservations vont venir dans cette partie-là. Donc pourquoi pas? Si je veux être un peu plus ferme, je peux le faire. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je vais être très strict avec 30 jours ou plus d'antellation? Ces cas-là, n'oubliez pas, parce que presque aucune réservation va s'effectuer pour ce genre de politique d'annulation. OK? Donc ici, on regarde les pourcentages des annonces qui sont en train d'appliquer la politique et à côté, les pourcentages des réservations que le marché va recevoir. OK? Dans ces cas-là, ferme, modéré, flexible, c'est top, surtout ferme. Et le reste, c'est difficile à remplir comme ça. OK? Si jamais vous êtes intéressé à regarder les nombres de voyageurs maximum, les frais des personnes extra, etc., n'hésitez pas à le faire. L'étude de marché, vous savez, une étude de marché gratuite, c'est super intéressant. Si jamais vous comprenez pas quelque chose, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a toujours un article pour vous expliquer ça. OK, article d'aide ici, où vous avez les systèmes de support, l'équipe de support qui va vous guider. OK? Donc, si jamais vous êtes très strict et imaginons que votre marché, imaginons que sur votre marché, la plupart des réservations vont venir pour flexible. Les 50% sont flexibles. Dans ces cas-là, oubliez d'être très ferme parce que ce n'est pas la tendance de votre marché. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas étudié, que vous n'avez pas vu sur Price Labs, mais c'est très intéressant. Je vous encourage. Comment le faire? Market Research, Market Dashboard, et après, vous pouvez ajouter un nouveau tableau de bord des prix. Là, vous cherchez l'adresse, vous créez le profil, les tableaux de bord des prix, euh, pardon, l'étude des marchés, et vous pouvez voir tout ce que je viens de vous montrer. Dans ces cas-là, j'avais déjà pré-créé le profil avec l'adresse et tout pour étudier les marchés avec vous dans le webinaire. OK? Donc, je vais lire un petit peu. OK, si vous avez des questions, posez vos questions, d'accord? Sur la boîte aux questions. Hum, hum, hum. Vanessa, j'avais une question sur les tarifs non remboursables. Quand on l'a sélectionné sur Booking, est-ce que la durée de séjour via PriceLab s'adapte aussi sur ces tarifs? La durée de séjour minimum sur Booking pour les tarifs non remboursables, euh, je ne suis pas sûre, honnêtement, je ne suis pas sûre, je ne veux pas me tromper, Vanessa. Euh, je sais que les tarifs bas, va servir pour le non remboursable parce que ce que vous faites, c'est simplement activer un pourcentage des
vous descendez un petit peu les pourcentages pour les non remboursables à partir de la tarif Price Labs. Mais par rapport au séjour minimum, maintenant, je ne suis pas 100% sûre, mais je peux regarder peut-être, peut-être. Je ne suis pas sûre, Vanessa, parce que chaque paiement, c'est un peu différent. Je vous recommande de regarder un petit peu avec support, d'accord, avec l'équipe de support. Sinon, à la fin du webinaire, si vous restez un petit peu, je peux vous répondre parce que je peux ouvrir mon booking et je peux voir l'exemple. Hum, Alors, Virginie, j'ai trouvé mon prix de base, mais par contre, c'est un T1 bis avec un lit dans une petite mezzanine et j'ai un canapé dans le salon. Donc, je dois mettre en place studio et une chambre. Alors, dans ces cas-là, ça dépend de comment vous voulez commencer avec votre prix. Donc, imaginons, je vais sélectionner les studios à Paris. Aidez-moi à choisir un prix de base. OK. Donc, imaginons, dans ces cas-là, studio, c'est un appartement, un bien qui va pas faire la différence de la chambre dans une chambre différente. Il n'y a pas la porte. D'accord? Studio, c'est que cuisine, salon et pour dormir, c'est un peu tout ensemble. D'accord? Il n'y a pas une porte différente, etc. Là, on est d'accord. Après, qu'est-ce qui se passe si sur votre studio, vous avez un canapé, imaginons euh, imaginons, c'est un appartement, mais vous savez, un canapé dans les salons ou quelque chose comme ça. Après, c'est à vous de dire, OK, je vais commencer avec les prix de base studio, d'accord? Studio, chambre d'hôtel, ça c'est les prix de base que je vais faire parce que je veux me positionner dans le marché comme les studios parce que moi je suis un studio. Mais par contre, à partir des si j'accepte un voyageur de plus ou quelque chose comme ça, je vais appliquer sur Airbnb, sur Booking, ce qu'on appelle les frais des personas extra. D'accord? Des voyageurs extra. Et je peux dire, d'accord, c'est les studios pour une personne ou deux. Et après, à partir de deux personnes jusqu'à trois, c'est ma limite, j'accepte quelqu'un, mais avec un prix extra. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe si votre studio, c'est un peu entre un appartement, une chambre et studio parce qu'il n'y a pas la porte, mais il y a comme quelque chose qui va faire la division, etc. Si vous pensez qu'il faut vraiment la peine, qu'il vaut la peine de se comparer avec les appartements avec une chambre séparée, si vous pensez que votre studio, c'est un peu haute gamme, parce que c'est un peu euh, comme les appartements d'une chambre, il y a deux possibilités. Vous venez là, studio, vous appliquez les prix des studios, mais plutôt vous regardez qu'est-ce que c'est les haut de gamme, les prix haut de gamme. D'accord? Et sinon, la troisième possibilité, c'est de venir ici et regarder les prix moyennes entre les deux. Mais ça, c'est seulement si vous êtes très très sûr que ça se ressemble plutôt à un appartement avec une chambre séparée. Sinon, vous venez studio, haut de gamme, ça peut fonctionner. OK? Hum, Jérôme, quelle est la règle qu'il applique les nuits minimum indiquées en haut ou en bas? Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle partie du produit vous êtes maintenant? Parce que je ne comprends pas trop. Derrière Virginie. Hum, hum, hum. Vanessa, vous m'avez dit que oui, sur Booking, vous pouvez aussi sélectionner les numéros de séjour minimum différents. Je vais vous dire à la fin, d'accord? Parce que je ne veux pas vous dire quelque chose mal. Tout, 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 tout. Alors, Guillaume me dit, j'ai modifié avec les recommandations Price Labs, mais sur les calendriers, je reste à une unité minimum jusqu'à la fin de mai. Et ensuite, nous avons bien de 2 à 3 nuits minimum, mais pas en mars, avril et mai. C'est normal. Maintenant, je ne peux pas vous dire c'est normal, c'est pas normal parce j'ai besoin de regarder votre compte, regarder votre marché et regarder exactement ce que l'algorithme il est en train de faire. Mais si vous voyez qu'au dernier moment, vous savez rester avec une unité minimum tout le temps, normalement, ça arrive quand?
Ça arrive si, recommandé par PriceLab, ça arrive si les systèmes regardent que votre taux d'occupation par rapport au marché, il est inférieur. D'accord? Vous vous rappelez hier, on a étudié quelle est votre tendance d'occupation par rapport au marché? Donc, si c'est très bas, l'algorithme, la tendance, c'est de réduire aussi votre séjour minimum pour essayer de remplir. OK? La deuxième raison possible, c'est que votre marché, en général, votre marché maintenant, il est dans la faible saison, il est dans la saison plus bas, et les séjours minimum de votre faible saison peut être une nuitée, deux nuitées, une nuitée, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il faut regarder bien quelle est votre performance et la tendance de votre marché. Ta, ta, ta. Gérant, vous avez trouvé la réponse, ok. Virginie, je demandais sur Airbnb une arrivée les samedis pour juillet, août, pour avoir une semaine minimum. Du coup, sur PriceLab, je n'ai rien changé, cette demande d'arrivée d'une... Ok, Virginie nous dit qu'elle a appliqué ce qu'on appelle restriction de check-in, check-out sur Airbnb directement et pas sur PriceLabs. Ok? Donc, je vais vous expliquer ça parce que c'est très intéressant. Donc, ici, si vous voyez dans notre panel de personnalisation, restriction de séjour, il y a certains entre vous que vous pouvez voir qu'il y a la possibilité de faire les check-in, check-out aussi. D'accord? Pourquoi vous voyez ça? Parce que votre PMS ou votre OTA le permet. D'accord? Nous, sur PriceLabs, on vous donne toujours la possibilité d'établir les restrictions check-in, check-out. Mais si votre PMS n'accepte pas de recevoir cette information, vous ne les voyez pas. OK? Pour les gens, pour les personnes qui peuvent regarder les check-in, check-out et qui peuvent le faire directement sur PriceLab, il y a la possibilité. Par exemple, avec Airbnb directement, c'est possible. Check-in, check-out, c'est très simple. Vous pouvez dire au système, j'accepte les check-in tous les jours, d'accord? Ou j'autorise les check-in simplement, imaginons, du samedi au samedi. Imaginons. D'accord? Ça, on peut les dynamiser avec PriceLab. Vous pouvez sauvegarder les modifications et on va envoyer les restrictions check-in, check-out à votre Airbnb. Qu'est-ce qu'il m'a dit Virginie? Virginie, elle m'a dit, moi, je fais ça, mais directement sur Airbnb, je ne l'ai pas fait sur PriceLab. Alors, si vous savez désactiver cette option-là, si vous savez ça inactif, rappelez-vous de l'activer ici et d'établir le check-in, check-out Virginie sur PriceLab. Si vous l'avez fait seulement pour la haute saison, dans ces cas-là, laissez check-in, check-out euh, comme ça pour tout le monde. Toute l'année, c'est bon. Vous acceptez tous les jours les check-in, check-out. Il n'y a pas de restrictions. Activez ça, acceptez tous, sauvegardez et après, créez votre haute saison. Allez sur profil saisonnier personnalisé, comme on vient de parler. Et ici, appliquez ce qu'on appelle ajouter un profil check-in, check-out. Et pour votre haute saison, vous pouvez dire au système, OK, dans ces cas-là, je suis dans ma haute saison, dans mon haute saison, donc j'accepte que samedi, samedi, par exemple. OK? Sauvegardez et vous pouvez envoyer l'information à Airbnb. Hum, hum, hum. Alors, Anne-Sophie Elliott, comment compenser les réductions qu'on met sur Airbnb pour attirer les voyageurs? Ok, je pense, Anne-Sophie, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez appliqué peut-être quelques promotions, quelques réductions des prix sur Airbnb, etc. Mais par contre, en réalité, vous ne voulez pas descendre beaucoup les prix et vous voulez compenser un petit peu ces promotions que vous avez fait sur Priceless. C'est ça? Ok, vous pouvez le faire de différentes façons. Euh, si vous savez, imaginons appliquer une promotion tout au long de l'année, par exemple, vous avez réduit vos prix
tout au long de l'année. Vous pouvez venir sur Dynamic Pricing Personnalisation. Vous pouvez aller sur ici, OK? Compte. Et ici, sur compte, vous venez sur Airbnb et vous pouvez taper modifier. Donc, vous tapez modifier. Il y a toutes les personnalisations et il y a une option qui s'appelle compensation des prix. Donc là, vous pouvez appliquer le pourcentage des commissions si vous voulez les compenser. Mais aussi, vous pouvez dire OK, imaginons c'est Booking, OK? Donc, la commission, c'est 15%, mais aussi, j'ai les Genius. Les Genius, je veux le compenser. Et les Genius, c'est 10%. Donc, en général, je vais augmenter de 25% mon prix parce qu'après, je vais faire des promotions derrière. OK? C'est comme ça que vous pouvez le compenser. Par contre, je ne peux pas vous donner la réponse correcte parce que je dois savoir si vous utilisez un PMS, un Channel Manager ou pas. Si vous utilisez directement que Airbnb, etc. Donc, selon votre situation, il y a différentes façons de le faire. Imaginons que vous êtes sur Airbnb, d'accord? Et que vous voulez dire, par exemple, exemple là. Imaginons que on est en avril et vous pouvez dire, OK, dans les dernières 2 semaines, je vais augmenter les prix sur PriceLab parce que je viens de faire une promotion derrière. Donc, en fait, je ne vais pas descendre mon prix, je vais compenser un petit peu. Donc, vous survolez, pardon, vous cliquez, vous sélectionnez les ranges de dates que vous voulez et vous pouvez dire à PriceLab, OK, je vais augmenter les prix finaux que vous êtes en train de me recommander. Je vais l'augmenter de, par exemple, 15%. Parce que derrière, moi, j'ai déjà appliqué une petite remise sur Airbnb. Donc, j'augmente 15% les prix pour cette semaine-là. J'ajoute les prix, l'augmentation. Je tape enregistrer, actualiser. Et maintenant, vous voyez qu'on est en train d'augmenter les prix de 15%. OK? Ça, c'est la façon aussi d'augmenter les prix. Vous synchronisez les changements et l'information va s'envoyer à Airbnb directement. Baptissam, comment faire pour modifier un profil de séjour minimum que j'ai déjà créé? Sur Dynamic Pricing, personnalisation, d'accord? Vous venez dans la partie qui dit profil et ici, la première chose à voir, c'est les profils de durée minimum de séjour. Vous tapez modifier et c'est tout. Hmm. Baptissam, comment gérer les coefficients multiplicateurs si on a une Channel Manager? Il faut rien modifier dans ces cas-là. Si vous avez déjà Channel Manager ou PMS, il faut aller directement sur le Channel Manager ou PMS pour adapter les coefficients multiplicateurs de commission selon votre channel de réservation. Ça se fait directement sur le Channel Manager. Ici, on va compenser les commissions seulement uniquement si on n'a pas une channel manager, si on est directement avec les OTA. Dans ces cas-là, oui, on peut faire la compensation des prix. Si vous utilisez channel manager, vous devez le faire directement là. Anne-Sophie, elle m'a dit, oui, j'ai un channel manager. OK, dans ces cas-là, vous m'avez dit, je veux compenser les prix de Airbnb parce que je fais une promotion sur Airbnb et en fait, je vais augmenter un petit peu les prix Airbnb pour faire la compensation. Mais par contre, vous savez, un channel manager. Donc, nous, depuis PriceLabs, on ne peut pas faire la différence que pour Airbnb. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur votre channel manager et là, vous pouvez augmenter, appliquer un coefficient multiplicateur ou quelques compensations de prix pour augmenter les prix seulement pour Airbnb. Pourquoi? Parce que ici sur PriceLab, si vous utilisez un channel manager, nous, on va envoyer les tarifs finaux, la recommandation finale, à votre channel manager. OK? Imaginons c'est Superhot. On envoie la tarif finale à Superhot et Superhot, c'est lui qui va distribuer les tarifs selon chaque channel de réservation individuellement.
parce que peut-être vous avez une compensation des prix pour Airbnb un peu plus haute. Vous savez ajouter pour Booking.com l'augmentation des prix pour compenser Genius ou des choses comme ça. Donc, la différence doit se faire là. OK? Je vous en prie, Baptiste, Virginie, Anne-Sophie. Ok, je vois pas d'autres questions. On est déjà fini notre webinaire. Ok, donc je vais fermer là. Super. Et je vais arrêter le partage. Des membres. Alors, aujourd'hui, on a plutôt détaillé qu'est-ce que c'est les séjours minimums, pourquoi c'est très important d'établir les bons séjours minimums par rapport à notre marché et pas seulement par rapport à notre avis. D'accord? Et comment regarder aussi quelles sont les politiques d'annulation de notre marché. On peut regarder les market dashboard, ok? L'étude de marché. Je vous recommande d'utiliser les séjours dynamiques des Price Labs si vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes vraiment sûr, vous pouvez créer votre propre profil pour la haute saison et la faible saison. Mais rappelez-vous de remplir bien le profil si vous le faites vous-même, d'accord? Parce qu'il faut penser à remplir aussi les nuitées orphelines. OK? Euh, Rappelez-vous aussi que sur notre, par exemple, sur notre données sur les quartiers, si vous descendez, hier j'expliquais ça, mais si jamais vous savez oublier, vous pouvez sélectionner les concurrents sur votre carte et il va vous indiquer aussi quel est leur séjour minimum aussi. Si jamais vous voulez regarder quelques concurrents spécifiquement, etc. OK? Ça, c'est possible aussi. Hum, Je vais arrêter les partages. Ok. Euh, ok. Donc, on est fini demain. Ce qu'on va faire demain, c'est on va étudier les cas. Par exemple, un cas qui dit, je n'ai pas de réservation. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'ai pas de réservation. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pardon. Euh, alors, moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous guider. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous devez faire quand vous entrez sur PriceLabs? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Comment vous savez si, si les performances sont bonnes ou pas bonnes? Et on va faire un petit guide que après je vais partager avec vous de comment regarder si tout marche bien ou pas. D'accord? Donc demain, on va se focaliser sur ça. Jean, j'ai une dernière question. Je, que veut dire ferme dans le machin qui est limité dans Airbnb? Oui, tout ce qui est ferme, limité, vous parlez des politiques d'annulation ferme, flexible, limité, etc. Tout ça, il est écrit sur un autre article des Price Labs. Moi, je ne me rappelle pas par cœur parce qu'il y a plein de politiques d'annulation, mais je veux partager avec vous ça. OK? Comme ça, vous pouvez le lire et vous êtes sûr que vous êtes en train de comprendre notre étude des marchés. Je vais partager sur le chat, Jam, les liens. Tout le monde pourra regarder les mêmes liens. Donc, si vous avez besoin de comprendre la différence, etc., n'hésitez pas. OK? Je le partage ici. J'espère que vous l'avez reçu. Est-ce que vous pouvez confirmer? Et voilà. Sinon, je vous dis à demain. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, je pense que c'était Vanessa. Oh, Virginie, je ne me rappelle pas, pardon. Quelqu'un m'a demandé si les séjours minimaux, il va se copier-coller pour les non remboursables sur Booking. D'accord? Ce que je vais faire, c'est je vais regarder la réponse parce que je ne vais pas vous dire quelque chose euh, incorrect et je vais vous envoyer je vais vous dire la réponse demain dans les prochains webinaires ou bien je vais vous contacter directement via mail. OK? Et je me rappelle pas qui m'a dit ça, mais je vais le faire, d'accord? Voilà, donc c'était moi, Vanessa. Ok, ok, Vanessa. Je vais le faire pour vous alors. Ok, donc merci à tout le monde pour nous rejoindre aujourd'hui.
dans les webinaires. Demain, on va continuer un petit peu à analyser qu'est-ce qui se passe avec notre annonce et pourquoi on n'a pas de réservation si jamais ça arrive. OK? Donc, enchanté si vous êtes nouveau et sinon, à demain. À demain. Merci tout le monde. Merci Romain, Mounia, Valérie, tout le monde. Merci. À demain.